Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette 10e capsule vidéo éducative offerte par le Kodak NB avec l'appui d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Cette semaine, nous continuons la thématique de cybersécurité. Je vous propose une présentation de trucs et astuces pour magasiner en sécurité lorsque vous faites des achats en ligne. Première astuce, n'achetez pas dans n'importe quelle boutique. Le choix de la boutique en ligne est important. Lorsque vous avez le choix, préférez une boutique en ligne que vous ne connaissez déjà par sa renommée ou parce que vous l'avez déjà utilisée. Assurez-vous que les mentions générales et les conditions de vente sont accessibles. Vérifiez aussi que l'adresse physique de la société est clairement indiquée avec un moyen de contact, que ce soit par téléphone ou par courriel. Deuxième astuce, HTTP versus HTTPS. Ne communiquez votre numéro de carte bancaire que sur un site sécurisé pour que votre numéro ne soit pas piraté. Ces sites sont facilement reconnaissables grâce au S de HTTPS qui s'affiche au début de l'adresse ou à un cadenas présent dans la barre d'adresse. Troisième astuce, utilisez un moyen de paiement alternatif. Les sites de vente en ligne proposent parfois des moyens de paiement alternatifs à la carte bancaire. Certains vont proposer par exemple le paiement via un compte PayPal, ce qui vous évite de fournir votre numéro de carte. Il faut toutefois ouvrir un compte PayPal en fournissant votre numéro de carte ou créditer le compte. Quatrième astuce, activez 3D Secure. La plupart des banques ou des cartes, que ce soit Visa ou Mastercard, proposent aujourd'hui des solutions de sécurisation comme 3D Secure, qui est un protocole de sécurité de paiement sur Internet. Ceci pourrait par exemple vous poser une question de sécurité supplémentaire avant de procéder à l'achat. Évidemment, cette question de sécurité aurait été déterminée à l'avance avec vous. Cinquième astuce, utilisez une carte prépayée. Si vous ne possédez pas de carte de compte bancaire et que vous tenez particulièrement à ce que vos numéros ne circulent pas sur Internet, il est possible d'acquérir une carte de crédit prépayée. Ces cartes, que l'on peut également utiliser dans les magasins, sont créditées d'un certain montant avant l'utilisation. Sixième astuce, surveillez vos comptes. Quand vous avez fait un paiement en communiquant votre numéro de compte ou de carte de crédit, vérifiez que le montant débité correspond bien à la commande que vous avez passée auprès du commerçant, particulièrement si vous êtes un habitué des achats sur Internet. Vérifiez aussi que chaque débit sur votre relevé bancaire ou sur votre compte en ligne correspond bien à des achats réellement effectués. Si vous constatez un débit qui ne correspond à aucun de vos achats, n'hésitez pas à contacter votre banque pour obtenir des explications. Le plus tôt sera le mieux si vous souhaitez faire annuler un paiement. Septième astuce, ne mettez pas en mémoire. Certains sites vous proposent parfois, au moment de paiement, de garder en mémoire vos informations de paiement pour vous faciliter la tâche lors de vos prochains achats. Décochez cette case pour éviter de laisser vos numéros de carte traîner dans les bases de données des marchands. Voilà ce qui termine la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message dans les commentaires. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une capsule sur le logiciel Word. Bonne semaine!